Être né sans forme standard, différent de la majorité, n'être qu'une vibration, une spirale, un chaos se déployant avec une harmonie et une logique qui lui sont propres. Et en souffrir sans commune mesure. C'est ma vie. Pourtant, paradoxalement, je trouve que cette vie est merveilleuse, qu'elle ne pourrait être plus belle et je me trouve le gars le plus chanceux du monde. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Ni Dieu ni Diable, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Ni Dieu ni Diable. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cet épisode de Ni Dieu ni Diable. Aujourd'hui, je vais te parler d'un paradoxe. D'une vie que beaucoup jugeraient confuse, instable, inconstante, alors qu'en réalité, elle suit une structure d'une précision mathématique presque divine, avec un D minuscule. Est-ce que ça t'arrive, toi, dans la vie, de te sentir différent, mais pas juste différent? Différent de ceux qui sont différents, d'être en marge de la marge? Ben, je m'adresse à toi, qui t'es souvent senti à côté, pas dans le game. À toi qui entends la vie autrement, pas moins bien, mais vraiment autrement. Il y a des existences qui ne rentrent pas dans le moule, dans les ornières. Il y a des gens qui n'ont pas été faits pour suivre la ligne tracée. Et pourtant, leur trajectoire a suit une logique. Une logique mathématique presque divine en majuscule, une logique vibratoire, une logique fractale. Donc, ce que je vais essayer aujourd'hui, c'est de vulgariser la théorie des cordes et la théorie des fractales. Parce que moi, je suis issu du monde des mathématiques et de la physique. Je m'intéresse à différentes choses. Il y en a à qui je porte crédit, d'autres moins. Mais ces deux trucs-là, ils m'ont marqué. De par leur simplicité et de par leur évidence. Donc, on va commencer. On va imaginer, pour la théorie des cordes, que tout ce qu'il y a dans l'univers, de la plus petite particule imaginable possible à tout ce qui est de plus gros, ce soit pas fabriqué avec des points, mais avec des cordes, des minuscules cordes. Des cordes qui vibrent chacune avec sa propre fréquence, avec sa propre volonté. Tout est composé de ces cordes selon beaucoup de chercheurs. Les étoiles, les planètes, le vide interstellaire même. Et toi. Donc, si ta personnalité, ton identité, ta sensibilité même, il vibre simplement à une fréquence différente de celle de la majorité, ce serait selon moi pas un défaut, pas un bug, c'est plutôt que tu as une vibration qui est rare. Le réel, dans la théorie des cordes, ça devient une symphonie silencieuse. Et si t'es de ceux qui se sont toujours sentis en décalage et que tu joues une note que les autres n'entendent pas, ce serait peut-être à eux de tendre l'oreille et écouter cette note-là. Maintenant, les fractales. Donc, à première vue, la théorie des fractales, ça semble être une toute autre chose. Ben, les fractales, elles nous entourent, elles sont partout. Un flocon de neige, une côte bretonne, un vaisseau sanguin, une fougère. Première vue, ça a l'air d'être aléatoire, c'est arrivé de même. Non, non, non. Tu regardes bien, le motif revient, il se répète encore et encore. C'est ça une fractale. Pour te faire un exemple simple, si vous avez une feuille et un crayon, on va pouvoir faire une expérience intéressante. Faites pause puis allez chercher ça. Là, vous allez imaginer que 0 degré, c'est à droite, 180 degrés, c'est à gauche, 90 en haut puis 270 en bas. Si vous avez une feuille quadrillée, c'est encore plus facile, là, mais on va y aller là, simplement. Vous allez poser la pointe du crayon à peu près au centre de la feuille.
Vous allez faire un trait d'1 cm à 45 degrés, donc vers la droite en haut. Puis vous allez en faire un autre vers le bas à moins 45 degrés, donc à 90 degrés du celui qu'on vient de tracer. Puis vous allez continuer avec 1 cm à 0 degré vers la droite, puis un dernier trait de 1 cm à 45 degrés, donc en haut vers la droite. Là, vous allez tourner votre feuille pour que le dernier trait devienne plat. Ça va être votre nouvelle référence et vous allez retracer le même patron. Donc 45 degrés vers la droite en haut, moins 45 vers la droite en bas, 1 cm à 0 degré et un 45 degrés vers la droite en haut. Et vous allez tourner la feuille encore une fois et vous allez répéter ce patron-là plein de fois. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un nouveau dessin qui apparaît. Ça s'appelle une fractale. Ça a l'air aléatoire, mais il y a une harmonie. Et là, c'est peut-être ça que toi, tu vis, que tu es. Tu sais, t'agis, ça a l'air illogique, mais ça agit sur plusieurs niveaux ce qu'on fait en fractal. Il y a une cohérence, mais c'est une autre échelle. Les gens ne voient pas le résultat, à part quand il sort au grand jour. Mais pendant que tu es en train de le faire, les gens ne comprennent pas. Donc, si tu t'es senti incompris parce que tu répétais quelque chose ou que tu changeais de vie, que tu tournais en spirale ou que tu t'en allais dans n'importe quelle direction, t'es peut-être une fractale humaine. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on réalise que les fractales sont issus des harmoniques des cordes qui forment l'univers. Parce que si tout vient des cordes, les fractales viennent des cordes, les flocons de neige viennent des cordes, c'est ça. Les deux sont indissociables. Tu sais, t'as toujours l'impression de jamais fitter dans le tout. Mais pourtant, t'es celui ou celle que tout le monde écoute quand tu parles. Parce que même si tu joues pas le jeu de la société, la game, là, tu dégages quelque chose de différent, une profondeur, une tension. T'es toujours comme un genre de voix qui vient d'ailleurs. Mais c'est pas une contradiction, c'est une forme rare de charisme brut. Le monde ne sait pas trop quoi faire avec toi, mais il t'écoute. Pas parce que t'es là pour briller, non. T'es là pour vibrer. C'est très différent. Puis moi, je vais te parler de la façon comment je perçois mon existence, souvent mal comprise et jugée durement par les autres autour. Je la vois comme une incarnation des deux théories qu'on marie jamais, mais qui coexistent pour moi sans aucun problème. Les cordes et les fractales. Et peut-être que toi, tu vas t'y reconnaître aussi. Je vais commencer avec ma chance, ou ma malchance, ma bad luck, là. Parce qu'on peut parler de cordes et de fractales tant qu'on veut, mais de quelle façon ça se manifeste dans la vraie vie? Comment est-ce que ça se voit, ça se sent, ça se vit? Moi, je vais te dire comment je l'ai vécu, pour vrai, et tu vas voir que ça va peut-être résonner en toi aussi. Être le gars le plus chanceux du monde, d'emblée, là, c'est pas quelque chose qui est facile à constater. Surtout quand les bad luck, les malchances, te courent après, une après les autres. Mais à un moment donné, tu te rends compte que t'as des chances aussi qui se peuvent pas non plus. Que là, les événements qui se produisent, statistiquement, ils sont impossibles comme ça de succéder. Ils peuvent pas arriver un après l'autre comme ça. C'est un peu comme si tu lances un dé, puis tu fais un 1. Tu relances le dé, tu fais un 1. Tu relances, tu fais un 1. Tu lances 10 fois, tu fais 10-1. Là, les gens vont dire « Ah, le dé, il est pas bien balancé. » Ben non, justement, il est parfaitement balancé. Mais dans les faits, les tirages sont indépendants un de l'autre. Donc, ça se peut qu'il y ait un 1 après le 1. Statistiquement, c'est impossible qu'il l'ait 10 fois, mais c'est mathématiquement possible. Et c'est ça l'histoire de ma vie. Moi, les bad luck que j'ai eus, là, c'est pas une, c'est pas deux, pas trois, non, c'est des successions. À un moment donné, tu te dis « Hey, là, ça se peut pas. » Mais j'étais pas du genre à me plaindre puis à m'écraser puis me dire que je faisais pitié. Non, je continuais, c'est tout. C'était dans ma nature. Puis j'étais pas un gros fighter là, qui affronte les épreuves au contraire. Mais j'étais plutôt du genre, bon ok, c'est que c'est le même. Mais un jour, j'ai réalisé par contre que les chances aussi que j'avais, ça se pouvait pas, là. Une fois, 2 fois, 10 fois, j'ai tiré 20 fois à un, là, à un moment donné. Non. Il y a quelque chose qui est pas logique, là. Donc, moi, je joue dans une game qui est hors norme. Je suis l'anti-probabilité de ce qui se peut. C'est l'histoire de toute ma vie. Mais l'univers, lui, là, son tissu, l'espace, le temps, qui n'existe pas comme je vous ai prouvé, ils sont fixes. C'est moi qui glisse dessus. Mais ils sont déjà là. Et l'univers, il est fabriqué à partir de quoi? Ben, à partir des cordes qui fabriquent des fractales.
Et moi, je suis obligé de constater que je suis dans une fractale de super chance. Je vais vous donner 2 exemples de ce qui m'est arrivé. J'en ferai pas 50 parce qu'on va en avoir pour la nuit. En 2012, je me magasine une voiture. J'ai déjà une Toyota Corolla hyper fiable, donc j'en voudrais une autre. Mais c'est quand même pas donné, c'est plus cher que les autres voitures des mêmes années. Puis je veux pas une entrée de gamme comme une Yaris, là, non. C'est sûr, j'aurais aimé une Toyota Camry pour le confort, le silence, mais là, ça, c'est pas dans mes prix. Fait qu'une Corolla, ça allait être bien correct. Je veux la Corolla, je veux la 5-paix, mais j'ai pas beaucoup d'argent, donc je regarde les 2007, 2008. Puis un jour, j'en trouve une usagée chez un concessionnaire Kia, que je m'en vais là. C'est une ville plus loin, donc je prends l'autoroute. Puis là, en roulant, je vois un concessionnaire Toyota de l'autre côté, ma petite voix me dit « Hey, va là! » Je fais demi-tour, je m'en vais chez Toyota, je vais pas à mon rendez-vous chez Kia. J'arrive là, je débarque. Moi, je souhaitais une Corolla. Noir, si possible, métallisé, parce que j'aime pas laquer. Moi, je voulais l'air climatisé, le régulateur de vitesse, les portes qui barrent électriques, puis si possible, un petit aileron que ce soit joli. En débarquant, je tombe sur une Corolla noire métallisée avec un beau petit aileron, tout équipé. C'était une 2010 et de base, les 2010 sont trop chers pour moi. Mais la voiture avait fait beaucoup de routes, avait beaucoup de kilométrage, donc elle coûtait moins cher. J'avais pas le budget pour acheter une voiture de 15 000 $, mais là, elle coûtait pas le prix d'une 2010. Elle coûtait le prix d'une 2008. J'ai acheté la voiture, puis chance après ça, j'apprends, par un simple hasard en allant faire un entretien chez le concessionnaire, que la voiture, elle a été graissée en usine avant l'achat, donc à la grandeur des tôles, pas juste dans les coins. Là, la fameuse garantie anti-rouille 10 ans, là. Et donc, la tôle, quand je la cogne, elle fait pas dang-dang, elle fait toum-toum, sourd. Ça fait que la voiture, elle a un roulement silencieux comme une Camry. Puis en plus, le poids que ça le fait de plus, parce que ça pèse cette graisse-là, ça lui donne une portée comme une Camry. Donc, j'ai une voiture confortable comme une Camry pour moins cher. Chance de chance. Incroyable. Et elle avait fait beaucoup d'autoroutes, donc les freins n'ont pas beaucoup servi. Les freins, c'est comme si la voiture, elle avait 20 000 kilos. Mais elle en a 90 000. Alors, quand j'ai fait mon entretien chez Toyota, mon mécanicien m'a dit « Hey, t'es chanceux, cette voiture-là, elle a vraiment pas fait beaucoup de villes. Elle a une belle usure. » Donc, c'est pas juste une super chance que j'ai eue, c'est une série de chances en cascade. Une autre fois, j'étais avec un de mes chums. On devait pas se voir, puis finalement, on se voit. On va se promener en voiture pour jaser, puis là, on tombe par hasard sur une vente de garage. Pour les Européens, une vente de garage, c'est une vente de débarras. Mon ami avait récemment brisé son mélangeur chez lui, puis il était pour s'en acheter un, ça coûtait à peu près 80 $. Puis là, on tombe sur une vente de garage et il y a un mélangeur en parfait état, 10 $. Quelle chance! Il m'a carrément dit « Hey, ça, c'est grâce à toi, cette chance-là. C'est juste à toi que ça arrive. » Parce qu'il me connaît. On devait pas se voir, on se voit. On devait aller chez moi. On a décidé d'aller en voiture se promener. Et là, par hasard, on tombe là-dessus. Il dit « J'en reviens pas, c'est merveilleux. » Ben moi, j'appelle ça ma chance parce que je suis content quand mes amis sont heureux et qu'il leur arrive des bons coups. C'est un autre coup de chance que j'ai eu de voir mon ami, wow, heureux. J'en ai plein d'autres, comme je vous dis, là. Je sais pas si c'est ça que vous vivez. Mais essayez de voir jusqu'à quel point vous êtes chanceux dans cette vie, malgré les bad luck qui se succèdent une après l'autre. Par contre, tout va dépendre de votre attitude. Parce que, comme le disait le capitaine Jack Sparrow, le problème, ce n'est pas le problème, c'est ton attitude face au problème. Et ça, c'est inéluctable que, dépendamment comment on vit les choses, ça va être pire ou ça va être OK. Donc, malgré que j'étais le gars le plus bad lucky du monde, j'ai eu la chance d'avoir une nature à être genre, bon, on continue. J'étais peut-être nono, j'étais peut-être idiot, mais c'est ça qui m'a sauvé la vie. Puis c'est pour ça que je vous dis que je suis le gars le plus chanceux du monde. Donc, c'est souvent ça, les vies hors normes. Et t'as peut-être pas suivi un parcours logique, un parcours qui est normal, qui est acceptable ou convenable. Peut-être que tu as été vu comme un instable, désespéré, désengagé, mais pourtant tu étais celui qui avait les idées, les flashs. Tu fais des liens, des connexions que les autres ne font pas,
Les plus grandes avancées dans l'humanité, là, ça a été souvent de gens qui pensaient pas dans le sens de la masse. Ils regardaient la masse puis ils disaient « No way ». Einstein, Léonard de Vinci, Tesla. Donc, si toi tu sens que tu travailles mieux hors cadre, que tes idées dérangent mais qu'elles brillent, t'es pas un problème. T'es un prototype. Parce que si tu veux être celui qu'on consulte en secret parce que c'est gênant, ok. Mais tu vas te rendre compte que même si t'es celui qui ressent trop, parle trop fort, bouge trop, aime trop, t'es celui qu'on n'oublie jamais. T'es celui qu'on n'oublie pas, t'es justement celui qu'on consulte tout le temps. T'es peut-être l'ami fantasme qu'on va appeler quand tout va mal. Le collègue imprévisible qui résout l'impasse malgré que c'était impossible à résoudre. La personne qui donne pas des leçons, mais qui donne son avis sans faire la morale. Ça, c'est pas un défaut, c'est une architecture invisible. Tu veux des preuves de plus que le chaos, ça peut être la beauté? On va prendre Jean-Sébastien Bach. Tu connais sûrement la toccata et fugue en ré mineur. C'est une pièce, là, qui est sans dessus-dessous, complètement imprévisible. C'est du génie. Les chorales de Bach, c'est mathématiquement tordu, mais ça t'arrache l'âme. Quelle beauté! Puis c'est pas juste les vieux. Dans le plus récent, on va prendre le groupe canadien Rush. T'écoutes Xanadu. C'est pas juste du progressif. C'est un délire, mais pourtant c'est limpide. C'est une fractale. Tu prends Prince avec la chanson Purple Rain, que j'adore parce que lui, il a fait un gros doigt d'honneur à l'industrie de la musique qui veut jamais qu'un hit ait plus que 3 minutes et demie. Il a dit F-U-C-K. Il a fait une pièce de 8 minutes 41 qui a été sur le Billboard pendant des semaines. Purple Rain, c'est une montée émotionnelle par palier, c'est un crescendo organique, c'est une merveille. Je pense que si Jimi Hendrix avait été vivant en 85, il aurait fait l'éloge ultime de Prince. Boston avec More Than a Feeling, qui change de gamme, qui change de rythmique, la poussée des voix, l'articulation. Journey avec Don't Stop Believin', la chanson qui n'a pas de refrain sauf à la fin, c'est vraiment étrange. Et ils ont aussi Separate Ways. Écoute, tu peux pas voir la beauté et la merveille là-dedans. Puis ça parle pas à ta logique, c'est bien au-delà de là. Ça parle à ton schéma interne. Quand ça vient te chercher, ça vient te chercher profondément. Mais cet épisode-là, c'était pas pour vous convaincre de rien, non. Je voulais juste vous présenter ma vision de ce que c'est et de l'hyperpotentialité du concept conjoint des deux théories qui font que, justement, on surfe sur des cordes différentes mais en harmonie. Et si tu t'es reconnu là-dedans, mais j'espère que cet épisode-là, il t'a apporté quelque chose. Donc, je vous laisse là-dessus. Si vous vibrez comme une corde qu'on n'entend pas, si vous tournez comme une fractale invisible, si vous travaillez en dehors de la marge, mais que vous écrivez quand même l'histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. On est une sacrée gang. On n'est pas regroupés, mais on est accordés ensemble, on résonne. Et peut-être qu'un jour, cette vibration va secouer assez fort pour se faire entendre vraiment. Pas un mouvement, là, pas un clan, là, non. Juste un signal qui devient vraiment perceptible. Et enfin, la masse va peut-être le capter. Je vous laisse le bonjour, le bonsoir, que vous soyez sur cette belle planète. Je vous souhaite que vos fractales vous offrent des moments incroyables et j'espère que vous serez là pour le prochain épisode. Vous avez des questions? Voir clair dans tout ça ne vous est pas chose facile? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook.
Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.